Bonjour à tous. Bonjour Maïssa. Bonjour Joseph et bienvenue sur CDJ Nov, l'émission de l'Oise créative et de demain. Joseph, peux-tu nous présenter le programme d'aujourd'hui ? Oui, eh bien aujourd'hui 6 de nos journalistes sont allés à la rencontre des entreprises innovantes de l'Oise. Premier reportage par Chloé. Chloé, tu m'entends ? Attends, merde, on est en direct. Bonjour, qu'est-ce que je dis bonjour, nous sommes en direct. On vous rappelle plus tard parce que nous avons un petit problème, voilà. Nous avons eu un petit problème technique. Nous allons lancer le deuxième reportage. Marion, c'est à toi. Allez leur ouvrir. Et oui Joseph, je vous entends très mal mais on est quand même en direct devant la pépinière d'entreprise de Beauvais où François Tréca va nous présenter son entreprise Educaref. Donc on est en compagnie de François Tréca et de son alternant Benjamin Vermeulen. Donc pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Oui, alors ici on fait du référencement naturel pour être visible sur Google sur un mot-clé bien particulier. Quelles ont été vos difficultés ? Avez-vous eu des encouragements ? Alors des difficultés j'en ai pas vraiment eu parce que quand j'ai démarré mon entreprise en fait j'avais déjà un business qui était viable. Alors après au niveau des aides, j'ai bénéficié de la pépinière d'entreprise, donc ça c'est plutôt un cadre très très sympa pour entreprendre. Parce que si j'avais... en fait, je suis resté 4 ans tout seul dans cette pièce. Et si j'avais fait ça chez moi, au bout de 6 mois, j'aurais pété un câble parce que le fait de discuter avec personne, c'est vraiment très très dur. Donc là, ici, avec d'autres entrepreneurs, avec l'équipe de Consuelo et Aurore qui viennent discuter avec nous, qui nous soutiennent, qui des fois nous filent un petit coup de main pour, par exemple, faire pour faire des communiqués de presse. On peut. Eux, ils ont des portes qui peuvent ouvrir facilement et qui permettent donc de communiquer. Et quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? J'aimerais bien m'écarter un petit peu de référencement dans les années à venir et je voudrais monter une nouvelle entreprise dans les véhicules autonomes. Et donc, moi, ce qui me plairait beaucoup là dans les années à venir, c'est monter une société de taxi avec des voitures autonomes, donc des voitures qui vont rouler toutes seules, vous allez juste appuyer sur un bouton sur votre smartphone et puis il y a une voiture qui va arriver. Donc ça c'est vraiment un projet qui m'intéresse. Eh bien, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour ce moment sympa. À vous les studios. Merci Marion de nous avoir présenté cette entreprise Educaref. Chloé, on revient sur vous. Est-ce que la situation s'est améliorée ? Ton truc là, ça se met où ? Ça va, Chloé, c'est ça ton truc. Chloé, vous êtes à Dis-moi où l'antenne. ça se met ? Vous nous entendez ? Mais fais attention. La situation ne s'est manifestement pas améliorée. On retrouve Ralia. Ralia, tu m'entends ? Donc en effet, je suis en direct de Venette, près de Compiègne, où nous allons rencontrer monsieur Patrick Bess, qui va nous présenter son entreprise Virtual Sensitive. Suivez-moi. Bonjour monsieur Château. Bonjour. Je me présente, Ralia Soltani, journaliste. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? Alors Virtual Sensitive, c'est une jeune entreprise compiègnoise qui a mis au point et qui commercialise aujourd'hui des tables interactives de forme ronde, telles que la table que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Et donc, combien d'employés avez-vous ? Alors aujourd'hui, on est 8 personnes. La moitié sont des ingénieurs informatiques, puisqu'évidemment il y a beaucoup de programmation. Et l'autre moitié, c'est des commerciaux pour vendre le produit et la partie fabrication qu'on vous amènera visiter tout à l'heure. D'où vient le nom de votre entreprise, qui est, je le rappelle, Virtual Sensitive ? C'est tout ce qui est rapport avec le tactile, tout ce rêve qu'on a vu dans certains films comme Minority Report, où on voit des acteurs qui touchent le virtuel. Donc voilà, on essaye d'apporter cette notion-là de virtuel et de sensitif, le toucher. Lorsque vous étiez plus jeune, que vouliez-vous faire ? J'ai toujours rêvé d'être un inventeur, plus ou moins, donc il fallait que je crée des choses. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'aboutissement parce que j'ai réussi à créer ce produit-là et à en faire quelque chose qui se vend et qui fonctionne. D'accord. Quel était votre niveau au collège ? J'étais plutôt mauvais, j'étais plutôt le cancre au fond de la classe. Et j'ai vite évolué au bout d'un moment en m'apercevant que j'avais un rêve après lequel je courais. Et quelles études avez-vous donc fait ? Et j'ai fait donc une école d'ingénieur qui s'appelle l'UTC, l'Université de Technologie de Compiègne, avec une spécialisation dans la mécanique. Avez-vous eu des encouragements lors de la création de votre entreprise ? Et à l'inverse, avez-vous rencontré des difficultés ? Alors des difficultés quand on fait mon parcours, on en a forcément. C'est jamais facile, il y a toujours plein d'obstacles, mais il faut savoir les contourner. Et des encouragements, j'ai gagné plusieurs concours, dont le concours Jeunes Talents de l'Oise,
Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de présenter son projet devant des gens qui ont l'habitude de voir, qui ont l'habitude de donner des conseils. Et j'ai reçu un prix aussi financier, donc j'ai eu 10 000 € qui m'ont aidé à avancer, à recruter une personne sur l'informatique. Donc voilà, il y a des embûches et il y a des récompenses. D'accord. Merci de m'avoir reçu. Bonne continuation. Merci beaucoup. C'était Ralia Saltani en direct de Venette. À vous les studios. Merci Ralia pour cet excellent reportage. Nous allons retrouver nos journalistes qui sont enfin arrivés à destination. Donc bonjour, nous sommes arrivés devant l'entreprise Supertech. Donc nous allons pas tarder à interviewer monsieur Julien Impec. Donc j'espère que ça va vous plaire. Oui alors Maïssa, tu as installé une nouvelle application sur ton téléphone. Il paraît qu'elle est très pratique. En effet, elle s'appelle Ma15Z et nous allons retrouver Malicia qui va nous en parler. Bonjour, nous sommes à la pépinière d'entreprise de Beauvais. Aujourd'hui, nous allons rencontrer monsieur François Perronnet qui va nous présenter son entreprise Belovacom. Nous allons le rejoindre tout de suite. Bonjour monsieur Perronnet. Bonjour Alicia. Merci de nous accueillir ici. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? Bien sûr. Donc l'entreprise s'appelle Belovacom, c'est une SASU, une société par action simplifiée avec un seul associé, donc unitaire. Et donc j'ai créé cette société il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, en juin 2015. Et c'est une société qui œuvre dans le domaine principal de la communication, donc sous plusieurs aspects, avec une partie papier, une partie numérique. D'accord. En quoi cette entreprise est innovante ? Le côté innovant de l'application, c'est simplement que je dématérialise évidemment toute la partie information, agenda, événementiel autour de nous là sur Beauvais, autour de l'appli, tout étant géolocalisé, donc vous retrouvez tout ce qui se passe autour de vous, et aujourd'hui principalement à Beauvais. Et ensuite vous avez une deuxième partie qui concerne des bons plans solidaires. Vous allez retrouver deux onglets. Il y a un onglet bons plans solidaires et un onglet agenda. Donc l'agenda, c'est assez simple. On retrouve un outil pratique qui va nous permettre de savoir organisé par thématique et en même temps chronologique de tout ce qui se passe sur Beauvais. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut créer son entreprise ? Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'aller au bout de ses idées. Parce que si on a une idée et qu'on pense qu'elle est bonne, on a tout un tas de choses qui viennent contrarier un petit peu tout ça. Ça se fait jamais d'un coup de baguette magique, d'un claquement de doigts. Il y a tout un tas de phases de doute, etc. Alors après, la seule chose, c'est qu'il faut effectivement aller au bout de ses idées, mais sans non plus être entêté. Et si jamais on va vraiment dans le mur, il faut savoir s'arrêter avant. Merci d'avoir répondu à mes questions. Mais merci à vous de les avoir posées, d'être venu me rendre visite. Merci, au revoir. Merci Malicia pour ce reportage. Et l'on retrouve l'équipe de Chloé. Il n'y a plus de problème technique. À vous. Mais pourquoi j'arrive jamais ? Pourquoi il me donne jamais la bonne caméra ? Attends, ouais c'est bon là. T'es à l'antenne dans 3, 2, 1, action. Alors bonjour, ça y est, nous n'avons plus de problème technique. Nous sommes enfin à l'antenne. Donc nous allons interviewer monsieur Jean-Michel Maire. Donc il a Nous avons visiblement un léger problème technique. Nous allons lancer une petite page de publicité, le temps de régler. Dis-moi, Salamèche, c'est pas en quoi ça ? Ça, c'est du plastique. Mais pour plus de détails, faut aller sur le site de Crit Polymère. Crit Polymère ? Du plastique pour mieux faire. Oh, j'arrive pas à trouver le site internet de Salamèche. Salamèche, utilise du Caref. Mais pourquoi ? Pour mieux placer ton site dans Google. D'accord, réutiliserai. Voilà, et du Caref, c'est tout bénef. Avant, les tables, elles étaient basiques. Mais ça, c'était avant Coconut. Avec la table Coconut, on
peut jouer à nos jeux préférés. Avec la table Coconut de Virtual Sensitive, vos tables sont plus vives. Une table toute en rondeur, avec un écran haute définition et d'une conception robuste. Coconut. Salut. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais. Je t'ai grandi. Petite. Merci, c'est sympa. Vraiment, je m'achète des talons. Moi, j'ai plus d'argent en ce moment. Je sais qu'à aller voir sur ma quinzaine s'il n'y a pas des réductions. Salut. Salut. Ouais, t'as grandi. On fait moins la manie maintenant. Hein. T'as des nouvelles chaussures? Elles sont trop belles. Elles ont dû te coûter trop cher. Ben non, voyons. Grâce à ma quinzaine, mon porte-monnaie reste zen. Ma quinzaine. Ma quinzaine. Bizarre avec oh Marie, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc bizarre dans l'eau. Ok, attends, j'appelle H2O2 pour régler ça. H2O2, on fait pas mieux. Les défaillances techniques sont visiblement résolues. Nous retrouvons Élise qui j'espère aura plus de chance. Eh bien oui, nous sommes en direct des locaux de Crit Polymère où nous allons rencontrer Monsieur Machu, directeur du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Pouvez-vous nous présenter votre activité? Alors le Crit Polymère est un centre technique créé en 1984 avec l'idée de pouvoir mettre à disposition des petites et moyennes entreprises des moyens de recherche et développement pour les aider à effectuer des sauts technologiques. Donc notre vocation est de pouvoir accompagner ces développements, notamment pour les petites entreprises mais aussi des grandes entreprises. C'est sous-entendu, nous disposons de moyens matériels, humains, pour faire des analyses, des expertises, de la formation, des essais, de la mise en œuvre, des mises au point et ensuite encourager des développements, que ce soit au niveau du produit, au niveau du procédé de transformation, au niveau des matériaux utilisés par les entreprises. Qu'est-ce que le polymère? Alors, un polymère, c'est le nom, on va dire, scientifique des matières plastiques. Pour faire simple, imaginons une chaîne d'atomes constituée principalement de carbone, sur lequel on va greffer de l'hydrogène, de l'oxygène, éventuellement d'autres atomes. Et donc, on a une longue chaîne. Ces chaînes vont s'embriquer les unes aux autres et vont constituer ce qu'on appelle un polymère. Donc, dans la famille des polymères, on a les matières plastiques. Pour les plus connues d'entre elles, le PVC, le polyéthylène, qui est utilisé notamment pour tout ce qui est du domaine de la sacherie, des films plastiques, le polypropylène, qui est beaucoup utilisé dans l'automobile par exemple, et ensuite on a des matières qui sont plus techniques, comme les polyamides, comme les PIC pour le médical, pour l'aéronautique. Voilà. Donc toutes ces familles de matériaux sont des polymères, alors bien sûr les matières plastiques, mais aussi les composites, les élastomères, les encres, les colles, les adhésifs, les revêtements. Tout ça, ce sont des matériaux polymères qui ont tous, des propriétés et des comportements différents sur lesquels on est susceptible d'intervenir. Pouvez-vous nous présenter un produit ou un service innovant de Crit Polymère? Alors je peux effectivement vous parler d'un des sujets qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le recyclage et la valorisation des déchets, notamment en l'illustrant au travers d'un sujet qui est complètement d'actualité, puisque ça défraye un peu la chronique et ça pose un souci en termes de recyclage des déchets des ménages. Vous voyez ici deux bouteilles de lait qui semblent assez comparables, sauf que cette bouteille de lait est en PET, alors que celle-ci est en PEHD. Ce sont deux polymères, deux matériaux plastiques différents. Vous mettez ces bouteilles l'une et l'autre dans vos bacs jaunes pour pouvoir faciliter le recyclage. Donc l'objectif était de pouvoir travailler à partir de cette matière qui est le résultat d'un centre de tri. Donc, vos bouteilles sont dans les bacs jaunes, elles sont récupérées par la collecte sélective. Le problème, c'est que la présence de PET aujourd'hui est un polluant pour les filières de PET colorées. Et donc, il faut trouver de nouveaux débouchés à cette matière pour pouvoir continuer à recycler ces matériaux issus des emballages. Donc, on a travaillé, nous, à la reformulation de ces matériaux en associant ça avec d'autres polymères, d'autres additifs, pour pouvoir obtenir un granulé reformulé qui pourrait permettre de fabriquer des feuilles, des films, des tubes, des pièces plastiques. Et donc on a sensibilisé quelques entreprises qui sont des utilisateurs potentiels de ces matières pour pouvoir créer de nouvelles filières de débouchés pour ces matériaux qui sont difficilement recyclables à ce jour. Quel conseil donneriez-vous à un enfant, un jeune qui veut créer son entreprise comme vous? D'être courageux, motivé, travailleur, de savoir s'entourer, de ne rien lâcher,
de pouvoir vérifier, alors bien sûr ça dépend du sujet, je dirais de la raison sociale et de l'objectif de l'entreprise, mais de vérifier l'existence d'un marché et puis d'aller jusqu'au bout de son idée, de son initiative pour pouvoir réussir. Merci Élise. Chloé, c'est à vous qui êtes enfin arrivée à destination. Donc nous sommes arrivés après quelques péripéties devant l'entreprise, donc nous allons rentrer. Et là, vous voyez pas que c'est fermé là? Ça ferme à 16h, pour venir. Comme vous venez de le voir, ça ferme à 16h, donc on va vous rendre l'antenne, à vous les studios. Nous avons vraiment besoin d'un rafraîchissement. Mathéo aura peut-être quelque chose pour nous. Alors oui, Maïssa et Joseph, on se retrouve en direct de la pépinière d'entreprise où nous allons interviewer monsieur Thierry L'Herbier pour son entreprise H2O2. Bonjour monsieur L'Herbier. Bonjour. Mathéo pour l'interview. Ah oui, Mathéo. Enchanté, Mathéo. Bonjour et bienvenue. Pouvez-vous nous présenter votre produit innovant proposé par votre entreprise? Alors le produit innovant, il est devant vous. Là, c'est donc un prototype de traitement des eaux qui va être installé dans une remorque embarquée et donc qui va fonctionner sous panneau solaire. Donc c'est un équipement qui doit être capable de dépolluer tout type d'eau, c'est-à-dire des eaux polluées, des eaux propres aussi, enfin des eaux potables. Il va fonctionner essentiellement sur des énergies renouvelables. Pourquoi avez-vous choisi l'Oise pour vous implanter? D'abord parce que c'est en partie ma région natale, puisque je suis né dans le Pas-de-Calais, donc tous les Hauts-de-France, je les considère un peu comme mon origine au niveau de ma famille, etc. Et puis j'ai choisi l'Oise aussi parce que je réside aujourd'hui en région parisienne, et j'ai préféré sortir de la région parisienne pour être dans un cadre, je dirais, plus agréable pour vivre et pour développer une activité. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut créer son entreprise? Un jeune qui veut créer son entreprise, alors déjà bien réfléchir au projet qu'on veut faire. C'est quelque chose qui est très prenant, qui va vous prendre beaucoup de temps, mais c'est quelque chose de passionnant parce que quand on crée, on a cette passion de vouloir faire quelque chose un peu des fois innovant ou des fois tout à fait conceptuel, mais on peut effectivement avoir Je pense que les jeunes doivent se lancer dans la création d'entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Oise créative est de demain pour vous? Alors je découvre aujourd'hui Oise Créative, donc moi je suis dans l'Oise avec des gens qui m'épaulent dans le développement de mon entreprise comme Oise Initiative Oise. Je découvre aujourd'hui Oise Créative. Je n'avais pas d'informations précises sur ce qu'était Oise Créative. Ah, vous ne savez pas? Eh bien nous avons quelqu'un sur le plateau qui pourra certainement nous aider à répondre à cette question. Eh bien l'Oise Créative et de demain, c'est vous les jeunes de cette aventure, vous qui serez l'avenir de l'Oise. Vous qui allez faire ce beau territoire avec votre réussite personnelle, évidemment. La réussite de vos entreprises dans lesquelles vous serez demain. Et puis, toutes ces réussites feront à terme la réussite de notre territoire. Et ce territoire où il fait bon vivre, c'est vous qui êtes en train de le construire. Alors, vous avez fait preuve de dynamisme, d'enthousiasme. Je pense que vous avez bien rigolé, mais aussi vous avez beaucoup travaillé. Et puis cette bienveillance entre vous, elle est hyper importante pour l'avenir. Parce que c'est bien si on arrive à s'écouter les uns les autres et à travailler ensemble que l'on est capable de réussir. Et ça vraiment, je voulais vous féliciter pour ça. Puis l'Oise Créative et de demain, c'est cette formidable opportunité, ce formidable rêve que vous avez eu de s'unir, je le disais tout à l'heure, et puis de réussir au bout de 2 ans ce rêve-là. Et ça, c'est quand même assez formidable. Je sais que vous avez beaucoup travaillé et pour ça, je voulais vous féliciter. Et puis que vous allez montrer l'exemple. Et ça, j'espère pour vous que vous continuerez sur cette voie, que vous allez pouvoir poursuivre ce rêve qui deviendra réalité pour vous demain dans les entreprises. Et puis, l'engagement dont vous avez fait preuve, c'est ça qui va faire la différence. C'est parce que vous continuerez à être comme vous êtes, parce que vous êtes des jeunes formidables, que vous allez réussir l'Oise Créative et de demain. Et pour ça, vraiment, je voulais vous féliciter. Eh bien, nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour venir répondre à nos questions. Avec plaisir. L'émission est terminée. Merci de l'avoir regardée. À la semaine prochaine et surtout, restez créatifs.